Et salut vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir, avec une vidéo, un peu différente que j'ai fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je vous ai fait beaucoup de storytelling. Je vous ai parlé de ressentis, voilà, de comment s'était passé, jusqu'à maintenant, jusqu'aux 6 mois, ma transformation physique. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de choses qui sont venues, m'interpeller, de notions qui sont venues, soit me secouer un peu, soit des notions, sur lesquelles j'ai dû travailler, soit des choses sur lesquelles j'ai dû travailler, soit des choses qui m'ont interpellée, depuis que j'ai entamé une transformation physique. Parce qu'en fait, je me rends compte que, de faire une transformation physique, de perdre du poids, ce n'est pas que, s'enlever de la circonférence. Voilà. Je ne fais pas que réduire, mes centimètres carrés, hem, voilà, ma superficie. Je ne fais pas que ça, en fait. Au départ, on croit qu'on part dans cette aventure-là et en fait, ça va plus loin que ça. Parce que vu que ça demande d'aller chercher certaines ressources, de changer son comportement, de changer ses habitudes, de changer son attitude, de, mettre son attention autre part, de se mettre dans l'action, hem et pour du long terme, parce qu'encore une fois, une transformation physique, ce n'est pas un régime. En fait, c'est, c'est s'élever sur le long terme, c'est, choisir de prendre soin de soi sur le long terme. Hem, c'est un chemin de vie et dans tout chemin de vie, on est chahuté par, des choses qui nous traversent et j'avais très envie de vous parler de ça aujourd'hui, de notions, qui d'ailleurs, je trouve, peuvent servir dans beaucoup plus qu'une transformation physique à proprement parler. Je vais parler de ce prisme-là parce que c'est ce que je vis en ce moment. Hem, mais heu, mais je trouve qu'il va plus loin que ça parce qu'après c'est des notions de vie, voilà. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet. J'ai décidé de prendre, des petites notes parce que je trouvais ça, plutôt sympa. Voilà, pour rien oublier, je vais vous parler de 5 notions, heu, voilà, qui sont venues, tout au long de mon parcours comme ça, pointer le bout de leur museau et je trouvais sympa qu'on en parle. Et la première, c'est le perfectionnisme. Tu n'as pas besoin que les choses soient parfaites ou de faire parfaitement les choses. Il suffit de te lancer et faire. Alors c'est bien beau. C'est bien beau de dire ça, mais quand on est perfectionniste, comme je peux l'être, quand on accorde beaucoup d'importance, heu, dans les choses bien faites, hem, qu'il est important pour nous, quand on commence quelque chose, de le terminer, de bien faire les choses, heu et ben, c'est pas forcément facile. Mais le problème de ce perfectionnisme, c'est que, en tout cas pour ma part, je ne me mettais pas en action parce que je pensais que c'était trop et que je n'avais pas la place pour réaliser les choses comme je souhaitais les faire, de la façon dont je souhaitais les faire, parfaitement. Donc prendre du temps pour. Donc il y a plein de choses dans ma vie que je ne faisais pas, que je m'empêchais de faire parce que mon perfectionniste venait me chercher en me disant: «Oui, mais attends, si tu fais ça, tu vas pas faire ça de façon excellente, dans l'excellence. Tu ne vas pas faire ça parfaitement, donc ne fais pas». Grosse
erreur. Très grosse erreur. Ça, c'est ce qui s'appelle un mental qui ne vous aide pas. C'est ce qui s'appelle un mental qui vous bloque, des croyances limitantes qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Arrêtez d'être trop perfectionniste et lancez-vous. Voilà. Je me suis toujours dit, le jour où tu feras parfaitement. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en plus, vous placez la barre tellement haut que comment voulez-vous être satisfait ou satisfaite de ce que vous produisez? Rien n'est assez bien. Rien n'est assez beau. Vous n'êtes pas assez. Donc, ça vous ramène à des choses perpétuellement de l'ordre de je ne suis pas capable de faire, je ne suis pas assez, je n'y arrive pas, etc., etc. Donc, c'est un cercle vicieux, un cercle mental qui fait que, en fait, vous ne faites pas, vous ne vous lancez pas parce que si vous vous lancez et que vous ne faites pas parfaitement, vous êtes déçu de vous-même, vous mettez la barre beaucoup trop haut. Et là, on peut parler du saboteur interne, on peut parler effectivement des fausses croyances, des croyances limitantes. Le perfectionnisme est un peu un faux ami. On peut aimer, je suis la première à vous dire ça. Il y a du beau dans tout, partout, et je suis une fille qui aime énormément mettre du décorum dans sa vie. Un, parce que je suis hypersensible, et deux, parce que on est dans un monde dur, et d'avoir la présence d'esprit, de regarder tout ce qui est beau dans la vie, ne fait pas qu'on ne voit pas ce qui est difficile dans la vie ou qu'on se met des œillères. C'est juste qu'on décide de prendre les choses d'une certaine manière pour que la vie ne nous choque moins, ne nous bouscule moins, ne nous éclabousse moins. Et c'est une façon de faire les choses pour pouvoir vivre cette vie de la meilleure des manières. Voilà. Mais mettre du décorum dans sa vie, ça peut aussi aller nous chercher sur l'excellence. Voilà. Et donc la peur de faire, parce que la peur que ça rende pas beau, ça rende pas parfait. Voilà. Et donc j'avais envie de vous parler de ça parce que dans une transformation physique, en fait, tout n'a pas à être parfait. Tout n'a pas à être parfait parce qu'une transformation physique, c'est mettre des actions en place, partir à l'aventure, partir à la découverte de soi, être curieuse, tenter des choses, essayer de s'apprendre, se comprendre. Et j'ai envie de dire, c'est une science humaine. La transformation physique est une aventure humaine avec des émotions différentes tous les mois, des cycles menstruels, avec des émotions, avec la vie en fait, qui vous bouscule, qui avance et qui fait que vous n'êtes pas forcément tout le temps à ce que vous voudriez faire, être, à qui et quoi vous voudriez donner votre attention. Et donc rien n'a à être parfait parce que la vie n'est pas, et qu'en fait, on ne l'est pas. On est parfaitement imparfait. C'est quelque chose, en photothérapie, que je dis souvent, très très souvent. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, en fait. Vous avez juste besoin d'être viscéralement vous, parfaitement imparfaite pour qui vous êtes, en fait. Et vous serez parfaite comme ça.
parce que vous êtes qui vous êtes. Soyez authentique, pas parfaite. Voilà, ça c'est la première notion qui me semblait importante. Voilà, parce que moi, c'est venu me chahuter. Des moments où, par exemple, je perdais moins de poids que je m'étais mis en tête, ou voilà, plein de petites notions comme ça. Oui, mais j'avais prévu de manger de cette manière, certains plats, etc. Et oh, je me suis laissée aller sur un truc. Non, tu t'es pas laissé aller, t'as vécu. Ce n'est pas une bêtise, c'est la vie. Voilà. Et ce qui m'amène au deuxième point, apprendre à être un peu plus indulgente avec moi-même. On est tellement dur avec soi, on ne se passe rien, on se dénigre, on se fait payer XXXX fois au lieu d'une seule. Et ça, c'est vrai, et ça, c'est quelque chose qui découle du perfectionnisme. C'est qu'est-ce qu'on n'est pas tendre. Qu'est-ce qu'on est difficile avec soi, qu'est-ce qu'on est dur, qu'est-ce qu'on se met la barre haut, qu'est-ce qu'on se met des performances limites, des statistiques à soi-même, qu'est-ce qu'on s'évalue tout le temps, on s'auto-juge, on s'autocritique, et qu'est-ce qu'on se fait payer cher parfois. Quelque chose que l'on juge comme une bêtise alors que c'en est pas une, ou quelque chose qu'on pense faire mal, ou quelque chose que, oh là là, qu'est-ce qu'on est dur avec soi, qu'est-ce qu'on se fait payer plusieurs fois pour la même erreur, plusieurs fois. Vous n'êtes pas arrivé à faire ci ou ça, et ben à chaque fois que vous allez être confronté au même genre de choses, vous allez y repenser et vous allez avoir votre saboteur interne qui va redéfiler le truc et qui va vous faire des nœuds et vous faire des trucs à l'estomac et vous faire des maux de tête et vous faire tricoter votre cerveau, etc., etc. C'est dingue comme on n'arrive pas à lâcher prise, comme on n'arrive pas à être doux avec soi. C'est un truc de fou. Et je trouve que c'est hyper important de mettre une veille là-dessus. C'est-à-dire que l'humain, voilà, a des milliers et des milliers, je ne sais plus si c'est 34 000 ou 64 000 par jour de pensées négatives. Voilà. On est fait de pensées négatives. Dès qu'ils sont même pas à la surface, dont on n'est même pas au courant. Mais en fait, le but, c'est de mettre une veille. C'est tu vas pas pouvoir t'empêcher d'avoir toutes ces pensées négatives. Mais par contre, tu vas pouvoir travailler sur toi pour qu'à un moment donné, ça ne devienne pas ton saboteur interne qui dirige. T'es gentil mon gars, mais c'est pas toi qui va prendre le contrôle. Donc le but à ce moment-là, c'est de mettre une veille et de se dire non mais attends, ça suffit là. Ça suffit d'être difficile avec moi. Oui, j'arrive pas à faire ça. Pourquoi j'y arrive pas en fait Parce que je m'auto-sabote, parce que j'entretiens la machine de mon saboteur interne, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas les compétences, parce que voilà. Est-ce que je peux à un moment donné être clair avec moi, être simple avec moi, être concis, être carré avec moi, me dire voilà, ça j'y arrive pas pour telle raison. Est-ce que cette raison, je peux la faire évoluer ou non? Et sinon, ben écoute, c'est pas grave en fait. Tu feras mieux la prochaine fois. Ou tu feras autrement. Ou tu feras différemment. Et l'autre fois, la fois d'après, ne te dis pas oh, mais je vais pas y arriver parce que la dernière fois, parce que ci, parce que ça, parce que je suis nulle, parce que je suis ci, parce que nanana, et le saboteur interne qui se remet et qui se remet à te faire payer ta faute de la dernière fois parce que tu n'y es pas arrivé, parce que tu n'es pas assez bien, parce que tu n'es pas... Oh les gars! Et les femmes, principalement d'ailleurs. Voilà. En tant que nana, on se fait payer des trucs. Oh là là! Et en parlant de transformation physique, c'est
tu perds le poids que tu perds, en fait, chaque semaine. Quand tu montes sur la balance, tu perds le poids que tu perds. Et il y a même des fois où tu vas pas perdre, parce que ton cycle hormonal sera venu foutre la merde. Voilà, la pagaille dans tout ça. Et c'est pas grave, en fait. Rien n'est grave, en fait. Donc savoure. Savoure la route. Prends le temps de savourer la route. Autre chose, troisième notion, continue d'essayer. Continue d'essayer. Je vous l'ai mis ça. Continue d'essayer. Tout n'a pas à être parfait. C'est quand on a la possibilité de se planter en essayant que l'on apprend de soi, que l'on avance et que l'on grandit. Le but étant donc de continuer à essayer. Je vous en ai parlé ça à mon arrêt de la cigarette et je vais vous en parler pour ma transformation physique. Continuez à essayer. Essayez, 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 essayez. Dans ma vie, dans votre vie, il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui coincent, il y a des choses avec lesquelles on a du mal à vivre. Et puis, il y a des choses avec lesquelles on a appris à vivre parce que le temps, les circonstances, apprentissage, événements de vie, façon de se protéger, maturation, tout ce que vous voulez. J'essaie de rester dans les grandes lignes pour que vous puissiez juxtaposer mon discours à ce que vous vivez. Et en fait, moi, ces dernières années, je me suis jamais dit, je veux perdre du poids. Je me suis jamais dit ça. Je suis partie, la démarche était, j'ai fait des régimes à répétition toute ma vie, j'ai perdu énormément, à chaque fois j'ai repris plus. À un moment donné, on va faire autrement. Je vais partir à ma rencontre. Je vais essayer de comprendre mon histoire, le pourquoi du comment. Tout ça, je suis remontée loin dans ma vie, mon enfance, mes parents, ma famille. Donc voilà, et je suis partie à ma rencontre. Et après, qu'est-ce qu'on fait? J'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai pris 23 kilos. Il s'avère que ces 23 kilos-là ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Voilà. Et j'ai perdu ces 23 kilos et j'ai décidé de continuer. Voilà. De perdre du poids. Mais des régimes, j'en ai fait énormément. Arrêter de fumer, j'ai essayé plein de fois. Ça n'a jamais marché. Et puis j'ai trouvé, cette fois-là, quelque chose. Quelque chose qui m'a demandé de la discipline et de la joie. Et là, maintenant, en ce moment, je suis en train de me transformer, de me métamorphoser, de faire entrer des habitudes et d'essayer des choses. Et en fait, je fais les choses différemment, avec un état d'esprit différent, avec une envie différente. Je fais les choses sans deadline aussi. Voilà. Il n'y a pas de fin. Parce qu'une transformation physique, encore une fois, c'est pas un régime. C'est pas je me mets à rien manger pendant 3 mois, je vais perdre 10 kilos. Et ensuite, hop, c'est la fête du slip. Devrais-je dire de la culotte. Voilà. Mais continuez à essayer, en fait. Se planter, c'est pas grave. Se planter, c'est pas honteux. Pas du tout. Se planter, c'est comprendre que ça ne fonctionne pas pour nous.
Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre peut faire exactement la même chose et ça peut fonctionner. Mettez le curseur du côté de la curiosité et de l'aventure. Vraiment. Et pas du côté de je veux faire, je vais faire, je me pose des limites, je me pose un cadre. Non, vous avez le temps. Est-ce que vous qui me regardez, vous avez 98 ans et que quelques années à vivre? Non, je ne pense pas. Si j'avais une personne de 98 ans qui me regarderait, bah, je serais fière quand même. Madame, monsieur. Mais voilà, essayez, continuez d'essayer. Une autre chose qui est assez importante pour moi, n'écoutez personne. Vous pouvez parler, discuter, écouter. Vous pouvez entendre les avis des autres, mais n'écoutez toujours que vous. N'écoutez toujours que vous. En fait, dans notre cercle, voilà, que ce soit personnel, donc cercle restreint, les proches, ou ensuite les amis, les copains, les connaissances, les collègues de bureau, ensuite ça peut aller loin. Tout le monde a un avis sur tout, parce que tout le monde a une histoire et un aperçu des choses qui lui est propre. Vous avez le droit d'entendre les avis, vous avez le droit de demander des avis, vous avez le droit d'être en demande d'informations, d'avis, vous avez le droit de chercher, vous avez le droit de vous renseigner, vous avez le droit d'échanger, voilà. Mais faites toujours votre popote interne, votre truc à vous. Adaptez toujours les choses pour vous, selon votre propre ressenti, selon votre expérience, selon votre prisme et votre vision des choses et de la vie, selon vous. Depuis que j'ai commencé ma transformation physique, je me suis rendu compte que ça marchait pour principalement une raison. C'est que je faisais les choses pour moi de la façon dont je le souhaitais. Cette transformation physique, elle marche parce que je fais les choses pour moi, par moi, de la façon dont je le souhaite, comme je le souhaite, quand je le souhaite, comme il me plaît, et je me fous royalement de la vie des uns et des autres. Mais vraiment, je m'en tamponne le coquillard. Donc, il n'y a pas de souci, on peut en parler. On peut en parler. Il y a les uns qui vont me dire nourriture anti-inflammatoire, donc déjà tu te prives de certaines choses, etc. C'est pas très bien, machin. Déficit calorique, est-ce que tu fais un déficit calorique qui est assez grand? Est-ce que tu fais un déficit calorique qui est trop grand? Et tu marches, alors tu marches. Est-ce que ce serait pas bien que tu fasses un petit peu de sport? Est-ce que ce serait pas bien que tu fasses un petit peu de muscu? Est-ce que ce serait pas bien de... Oh, à un moment donné, il y a les professionnels de santé. Il y a aussi, j'ai plus de 40 balais, donc mon vécu, tous mes ratés qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de m'écouter. Parce que j'avais fait le job, déjà, de me renseigner, d'apprendre et d'essayer de comprendre comment fonctionne le corps, pourquoi j'en suis arrivée là, voilà, en étant obèse, en partant de 157 kilos, parce qu'on ne part pas de 157 kilos au hasard. Moi, j'ai été obèse depuis, je sais pas, 18 ans, 20 ans. Voilà. Donc, à un moment donné, plus de la moitié de ma vie, j'ai été obèse. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Et je me suis renseignée là-dessus, le pourquoi du comment. Donc, tout ce qui est alimentation,
il suffit qu'un tant soit peu on s'y intéresse pour qu'on ait des notions quand même. On n'est pas voilà, né de la dernière pluie. Quand on s'est renseigné pendant plus de 20 ans sur l'alimentation, qu'on a vu des nutritionnistes, qu'on a vu tout un tas de professionnels à un moment donné, on a quand même certaines notions. Si vous en avez pas, allez voir des professionnels de santé et des professionnels de santé compétents qui pourront vous aider pour votre cas particulier et précis. Mais les avis des uns et des autres, mais ne les écoutez pas. Mais même les avis de votre famille, même les avis de votre famille, même les avis de votre conjoint ou conjointe, même ces avis-là, ils sont à prendre avec des pincettes parce que ces personnes-là ne sont pas vous. Et même avec tout l'amour et la bienveillance qu'ils pourraient avoir pour vous, ils ne savent pas ce que c'est de vivre dans votre peau, dans votre corps, dans votre physique, dans votre tête, dans vos émotions, dans vos méninges, dans votre cœur. Ils ne savent pas. Donc, prendre des avis, échanger avec les gens, c'est une chose. Mais par contre, faites votre popote interne et n'écoutez personne. On en vient au 5e point, qui est un point qui me semble aussi important et qui en découle, et qui découle des autres en fait. Vous n'avez pas besoin de communiquer dès que vous décidez d'entreprendre quelque chose. Gardez les choses pour vous au début, ça vous évitera quelques déconvenues. Il n'y a rien de mieux que le silence quand on se met en action. Pourquoi ? En fait, je pars du principe que quand on décide de faire quelque chose, quand j'ai décidé de faire cette transformation physique, que j'ai choisi de le faire, vraiment, ou quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, ou quand j'ai eu des grandes décisions dans ma vie, j'en ai pas parlé tout de suite. Voilà. À part mon conjoint et ma maman, voilà, que j'ai mis au courant, j'en ai pas parlé tout de suite. Parce qu'en fait, quand on part dans ce genre d'aventures, qui sont des grandes aventures, je pars en quête, je pars à l'aventure, c'est quelque chose de fébrile, c'est quelque chose au départ qui est tout petit, c'est quelque chose qui peut être déconcertant, qui est nouveau, qui est voilà naissant, bancal, et qui fait que on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas si on va tenir, on ne sait pas dans quoi on s'engage, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, où on part, comment on va réagir. C'est vraiment toute une histoire. Voilà, c'est vraiment toute une histoire. Et en fait, de ne pas en parler, même si on est sûr, ouais, j'ai pris cette décision, je suis en joie, je suis trop contente, je vais faire ça, etc. Je vais en parler parce que on parle souvent de la loi de l'attraction. Alors, je vais en parler parce que sinon, je ne serais pas alignée avec la loi de l'attraction. Je ne pourrais pas attirer ce dont j'ai envie. Pipoland. Non, en fait, gardez les choses pour vous un petit peu, un petit temps. Bien sûr que vous allez pouvoir en parler. Bien sûr que ça fait partie de vous, donc à un moment donné, vous allez avoir envie de le faire. Mais au début, soyez un peu égoïste, soyez un peu perso, gardez les choses pour vous, parce qu'en fait, ça va vous permettre de canaliser, stabiliser vos émotions, de mettre les choses en place doucement, selon votre propre rythme, votre propre façon de faire, et sans qu'il y ait personne qui vienne interférer là-dedans. Et ça, c'est plutôt chouette, et c'est hyper joyeux, et c'est hyper important, en fait. Quand on prend ces marques, j'ai ma caméra qui bouge. Quand on prend ces marques, quand on décide de passer à l'action pour quelque chose, en l'occurrence, ma transformation physique, j'en ai vraiment parlé à personne au départ. Parce que c'était important pour moi de me rendre compte où je mettais les pieds, de comment moi
je prenais les choses et comment j'allais les entreprendre, etc. Qu'est-ce qui allait se passer? Et ouais, gardez le silence un peu au début. Ça vous invitera en plus plein de déconvenues et si vous échouez, des 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 réflexions. C'est plutôt chouette d'éviter ce genre de choses. Vous trouvez pas? Voilà. Et voilà, 5 choses. Et j'ai envie de finir par une chose qui est comme un espèce de baromètre d'ambiance. Ce sont des questions que je me pose et qui me font du bien régulièrement, parce que ça permet de prendre la température du moment et de remettre les choses à plat pour relancer la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Que je sois dans une énergie positive ou négative, j'aime bien avoir ces petits temps pour moi, d'ailleurs souvent je l'écris, de me poser quelques questions qui me permettent d'avoir confiance en moi, d'avoir de l'estime de moi, parce que ça c'est important quand on traverse des grandes étapes et des grands changements comme ça peut bouleverser un petit peu qui l'on est, on peut partir un peu dans tous les sens, on peut être un peu voilà, être un peu contrarié dans sa façon dont on s'apprivoise, dont on s'apprend, etc. Et j'ai envie de vous parler de 2-3 petites choses que je trouvais importantes qui permettent de remettre les choses en place. Prendre le temps de répondre à ce qui me donne de l'estime pour moi et ce qui me remet en marche. Comment je me vois? Comment je me vois? Comment je me juge? Comment je me traite? Quelle est la valeur que je m'accorde? À quelle place j'accorde à prendre soin de moi? Comment je me vois? Comment je me juge en ce moment? Comment je me traite? Est-ce que je me traite bien? Quelle est la valeur que je m'accorde? Quelle est la place que j'accorde à prendre soin de moi? Quelle est la place que j'accorde à prendre soin de moi? Comment je me traite? C'est des questions essentielles en fait. Vous ne pouvez pas traiter bien les autres si vous ne vous traitez pas bien vous-même. Vous ne pouvez pas prendre bien soin des autres quand vous ne prenez pas bien soin de vous. À un moment donné, ça va vous péter à la gueule. Vraiment. Et que ce soit, moi je vous dis ça dans ma transformation physique, voilà, c'est englobé dedans, mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Comment vous vous traitez, vous? Comment vous prenez soin de vous? Quelle valeur vous vous accordez? Est-ce que votre parole est plus importante pour vous que celle des autres ou non? Est-ce que votre ressenti est plus important pour vous que celui des autres? Quelle est la part du regard des autres? Comment je me vois? Comment je me vois? Comment je m'apprécie? Comment je me juge? Comment j'ai tendance à m'auto-saboter régulièrement? Voilà, ce sont des questions que je trouve hyper importantes, auxquelles je trouve c'est hyper intéressant de répondre régulièrement. Je vous dis, comme on met le thermostat, on juge l'ambiance, on remet les choses à plat et on se dit: «En ce moment, c'est chouette, tout est au vert, c'est le printemps, ça fleurit dans ma tête, ça fleurit dans mes émotions et tout est bien et tout est génial et tout est incroyablement parfait pour moi, à l'instant T, comme ça». Ou: «Oh là là, pouah! Qu'est-ce que je suis dure avec moi! Qu'est-ce que je suis pas bien là! Il y a des choses qui coincent, ça va pas». La la seule personne avec qui vous vivez pour toute votre vie, et vous allez vivre pour toute votre vie,
c'est vous-même. Pensez-y. C'est important d'apprendre à bien vivre avec soi. C'est même le principal. Soyez-en conscients. C'est hyper important. Voilà. Écoutez, cette vidéo aura quand même duré un petit moment. J'aurais pas cru, mais voilà, faut pas me lancer sur le sujet. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des choses, voilà, des notions comme ça, des choses que vous avez comprises, apprises, ou qui vous ont aidé ces derniers temps dans plein d'aspects de vos vies, qui vous ont aidé à avancer, vous ont aidé à comprendre, ou vous ont aidé, voilà, moi c'est ma transformation physique qui sont venus m'interpeller comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à des personnes qui auraient peut-être besoin d'entendre ces mots-là. J'espère que cette vidéo vous aura insufflé plein de jolies choses. Voilà, l'envie de bien vivre avec vous, vous connaître davantage. Et il n'y a pas d'échec, hein. Vous savez que des leçons qui nous font grandir. Soyez heureuse. Je vous embrasse fort. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Des bisous.